les larmes pétrifiées. Un homme, en ramassant des pierres sur une montagne de la Chine, répandit de ses yeux des larmes abondantes, et à mesure que ces larmes coulaient sur la terre, elles se changeaient en cailloux. Si des cailloux de ce genre étaient en la possession des nuages, ce qu'il en pleuvrait jusqu'à la résurrection ne serait qu'un sujet de soupir. La science est le propre de l'homme pur et véridique. S'il faut aller en Chine pour la trouver, va l'y chercher. Car la science, par le mauvais vouloir des insouciants, est devenue aussi dure à manier que la pierre. Jusqu'à quand sera-t-elle méconnue? Le monde, palais de douleur, est toute obscurité. Mais la science y brille comme une lampe qui montre le chemin. En effet, ce qui guide ton âme dans ce lieu obscur, c'est le joyau de la science, de cette science qui dilate le cœur. Dans ces ténèbres qui n'ont ni commencement, ni fin, tu es resté sans guide, comme Alexandre. Mais si tu retires de ce précieux joyau l'avantage convenable, tu sentiras le repentir du mal que tu as fait. Si tu ne possèdes pas ce joyau, tu devras être encore plus repentant, et que tu le possèdes ou que tu ne le possèdes pas, je te vois toujours en proie au regret. Le monde visible et le monde invisible ne sont rien pour l'âme. Le corps n'est pas caché à l'âme, ni l'âme au corps. Lorsque tu es sorti du monde visible qui n'est rien, c'est là que se trouve le lieu propre à l'homme. Si tu parviens donc de ce lieu-ci dans ce lieu particulier, tu acquerras en un instant 100 espèces de secrets. Et si dans ce chemin tu restes en arrière, malheur à toi, tu te perdras totalement dans les pleurs. Si tu te prives de dormir pendant la nuit et que tu ne manges pas pendant le jour, tu pourras trouver ce que tu cherches. Cherche jusqu'à ce que tu te perdes dans ta recherche, en t'abstenant de manger pendant le jour et en t'abstenant de dormir pendant la nuit.